Comment on peut se regarder dans un miroir? Comment on peut vivre en voyant ce genre d'acte abject? Ce genre d'acte qui me fait mal? Ce genre d'acte qui me donne envie de gerber? Comment on peut être heureux d'une mort de quelqu'un? Comment on peut mettre la politique en avant quand il y a un décès de quelqu'un? Comment on peut s'amuser à faire des actes encore plus odieux dans des endroits où ces endroits rendent hommage à cette jeune fille qui a été lâchement tuée dans des conditions effroyables par un individu sous OQTF. Elle était âgée de 19 ans, elle avait encore une vie extraordinaire à vivre et elle a été lâchement tuée. Et pour le moment, la justice ne bouge pas, il est en France, il a été arrêté par la justice française et la justice ne veut pas le condamner et veut l'extraire. Plusieurs cas se sont produits depuis la mort de Philippine. Je vous en ai fait une vidéo il y a 1 heure avec cette minute de silence, avec ce recueillement familial, avec sa famille, ses amis, ses proches, ses connaissances, et des individus quelconques qui ont voulu rendre hommage à Philippine et se réunir ensemble pour dire quelques mots pour elle et faire une minute de silence, et qu'un rassemblement a été organisé par une députée de l'extrême gauche pour Philippines, mais même pas pour lui rendre hommage, pour juste montrer leur mécontentement de cet individu qui l'a tué, de même pas leur apporter du soutien aux familles, même pas rendre hommage à cette personne, juste pour montrer leur mécontentement politique et chanter des chants fascistes et des chants gauchistes. Il y a eu ça, il y a eu plusieurs affichages notés dans une fac, dans une université, aussi dans une ville, sur un mur. Et ben, figurez-vous que des personnes, ben, des syndicats, des personnes qui font partie de différents syndicats, c'est eux qui ont organisé ça pour se positionner chacun où il y a ces affiches, où ces personnes ont mis ces affiches pour lui rendre hommage, pour tout simplement les arracher. Mais on est où? On est où? Donc des affiches avec le visage de Philippine, dénonçant son meurtre par un homme sous le coup d'une OQTF, et aussi pour lui rendre hommage et réclamer la justice pour elle, ont été mis partout. Ont été mis dans sa ville où elle résidait, et ont été mis dans des endroits placardés sur des murs. Et bah, ils ont été retirés. Mais ils avaient pleinement l'autorisation de les mettre. Personne, pas d'association, les établissements, le maire ont catégoriquement refusé qu'ils soient installés. Ils ont tous accepté. Mais un syndicat d'étudiants d'extrême droite, qui était à l'origine de ces affiches, ont remarqué, ont signalé que des étudiants d'extrême droite ont tous organisé des mouvements pour aller arracher toutes ces affiches qui réclament justice et qui rendent hommage à Philippine. Comment on peut se regarder dans un miroir et accepter que la justice ne soit pas faite et qu'on ne peut pas lui rendre hommage, et qu'on va se dire, allez, elle est morte, elle a été tuée, on va en rigoler, on va aller arracher les affiches. Je peux pas accepter. Et comment ça se fait que ce syndicat d'extrême gauche, comment ça se fait que ce groupe d'extrême gauche n'est pas humain? Je suis désolé, mais l'extrême gauche n'est pas humaine. L'extrême gauche est nulle à chier. Vous avez le droit de dire votre opinion politique. Moi, je n'ai pas d'opinion politique positionnée et claire. Et si j'en avais un, je vous le dirais pas. Mais comment on peut accepter que l'extrême gauche amène de la violence en France, de la violence dans le pays depuis leur victoire aux législatives, mais aussi qu'ils acceptent que plein d'individus violents, agressants, et qui ont fait toutes des délits abjects, eux, autorisent à qu'ils soient libres, en toute liberté, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et la justice ne bouge même pas leurs doigts pour empêcher tout cela, et on a eu le meurtre de Philippine. Et comment ces syndicats d'extrême gauche puissent profiter et rire d'un meurtre, puissent profiter du meurtre d'une jeune fille qui avait encore la vie devant elle et qui avait 19 ans, pour organiser plusieurs mouvements de colère envers cet individu, et en oubliant l'humain, et en oubliant de lui rendre hommage. C'est abject et c'est ignoble. Donc, on va quand même parler du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, des affiches avec le visage de Philippine dénonçant ce meurtre par un homme sous le coup d'une OQTF
ont été placardés dans plusieurs facs, dont la fac de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, et ont été retirés par des individus d'extrême gauche qui ont préféré en rire et s'amuser de son meurtre sans lui rendre hommage et sans la respecter en allant retirer toutes ses affiches et en faisant des mouvements de colère et en lançant des chants fascistes. Donc après l'annonce de la mort de Philippine, tué par un individu étranger sous OQTF et déjà condamné pour viol, et qui a tué Philippine en la violant et en la tuant et en l'enterrant au bois de Boulogne à Paris, des affiches avec le visage de l'étudiante pour réclamer justice et lui rendre hommage ont été placardées dans plusieurs universités de France, dont celle de Lille, en disant « Justice pour Philippine, étudiante assassinée par une OQTF non exécutée ». Mais dans certaines universités, comme je vous donne un exemple Sciences Po à Lyon, ces affiches posées sur un espace d'expression libre, donc ils avaient pleinement l'autorisation de les installer, ils n'étaient pas contre la loi, ont été arrachées. Les réactions sont nombreuses. L'UNI, un syndicat d'étudiants d'extrême droite, accuse des militants d'extrême gauche d'être à l'origine de ces arrachages, et ça s'est également passé à Grenoble, à l'université de Grenoble, où l'UNEF, un syndicat de gauche, est également accusé cette fois-ci d'arracher ces affiches. Donc c'est une guéguerre qui est en train de s'installer, et je trouve, et plusieurs réactions sont nombreuses sur RMC, sur les grandes gueules, avec Olivier Truchot qui dit c'est un peu triste, il y a une étudiante qui est morte, et peut-être que par respect pour elle, il ne faudrait pas instrumentaliser sa mort, et ni arracher des affiches avec son visage, ce qui est un peu violent. Et je suis totalement d'accord avec lui, faut arrêter d'en rire, faut arrêter d'en faire des débats, faut plutôt lui rendre hommage et réclamer justice, et faut arrêter d'en rire, d'en s'amuser, d'en faire des amusages, je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais d'en rigoler, de se marrer, et d'être violent sur ces cas, d'aller arracher toutes les affiches qui réclament justice et qui lui rendent hommage. Et je pense que Philippine, de là où elle est, elle doit être en train de se retourner dans sa tombe sur comment la France est en train d'accepter, la justice française, le gouvernement, la France est en train d'accepter la mort de Philippine. Et Monsieur Macron, vous dites, ouais, la mort de Philippine, c'est ignoble, c'est honteux, c'est inadmissible, la justice fera son travail. La justice ne fera rien, Monsieur Macron. La justice ne bougera pas son petit doigt. Comment ça se fait déjà que cet individu, qui devait être pas en liberté, qui ne devait pas faire son apparition en France, a pu le faire? Comment il a pu rentrer en France? Comment il a pu atteindre cette jeune fille, la kidnapper pendant plusieurs mois, et la tuer, et la violer, et l'enterrant? Comment on explique ça? Comment on arrive à faire entrer des étrangers violents, sous OQTF, sans aucun contrôle, et qu'on leur laisse l'opportunité, la liberté de faire des meurtres? Cette jeune fille, elle avait que 19 ans, elle avait mon âge. Elle avait encore la vie devant elle. On est en sécurité nulle part. Et ne nous dites pas qu'en France, c'est le pays de la sécurité, ce n'est pas le cas. Peu importe où on est en danger tout le temps, à chaque heure et à chaque minute. Et ça, c'est pas normal qu'on vive avec de la peur, qu'on vive avec la boule au ventre dans notre pays. Et j'espère que cet acte, ça sera le dernier, que ça ne recommencera plus. Et j'espère que vraiment ces choses de mouvement, ces choses de colère de l'extrême gauche vont arrêter de se produire et qu'on va pouvoir enfin lui rendre justice et lui rendre hommage.